La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Même si la greffe d'organes sur des humains reste pour le moment non atteignable, c'est bien ce vers quoi nous allons. Revenons donc sur l'histoire des greffes à travers les différentes époques, de la transfusion du sang d'agneau à la médecine moderne, avec la chronique de Floriane Brimont. Petit tuto pour une greffe de rein réussie. Prenez un rein, ouvrez le ventre de votre patient, déposez-y le rein, refermez et voilà, le tour est joué. Dites-vous, vous foutez de moi, l'ensemble, hein? Comme vous vous en doutez, une greffe ce n'est pas aussi simple que ça. Rome ne s'est pas faite en un jour pour la greffe de rein, il a même fallu des siècles. La greffe de rein nécessite de comprendre plusieurs phénomènes, mécanismes et règles médicales avant de pouvoir se faire. Parmi les principaux problèmes que la science a eu à résoudre pour permettre cette avancée médicale, on retrouve des difficultés théoriques telles que comprendre le système immunitaire et éviter les rejets, des questionnements physiologiques, par exemple comment permettre au greffon de survivre et d'interagir avec et dans son organisme hôte, des difficultés techniques, notamment en lien avec les méthodes chirurgicales et de conservation des organes, enfin des questions législatives et éthiques, telles que où trouver des reins à greffer. En fait, il n'y a pas une, mais plusieurs avancées médicales dont le but n'a pas toujours été la greffe de rein, ni même la greffe tout court. C'est parti pour le XVIIe siècle. Les premières tentatives de transfusion sanguine y ont lieu à partir de sang animal. Quand le sang humain est porteur de toutes les humeurs malignes, quoi de mieux que le sang d'un agneau pur et innocent pour résoudre les maux de l'humanité? Les receveurs humains meurent, ce sont les premiers chocs transfusionnels. La transfusion, jugée contraire aux valeurs morales, est interdite. Mais l'idée de base a émergé. Et s'il était possible de puiser un élément dans un corps pour en sauver un autre? Il faut attendre le XIXe siècle pour que la recherche reprenne. James Blundell est un obstétricien anglais ayant vu beaucoup de femmes mourir en couche des suites d'une hémorragie. Après quelques années de recherche sur la transfusion, en expérimentant sur des animaux et en développant de nouvelles techniques, Blundell émet l'hypothèse qu'une transfusion sanguine a des chances raisonnables de réussite à condition de se faire entre individus de la même espèce. En 1818 ou bien en 1829, les sources sont indécises, Blundell réalise la première transfusion humaine réussie, en injectant à une femme en couche du sang de son mari. Blundell réalise ainsi 10 tentatives de transfusion sur des femmes en couche, dont la moitié sont sauvées, rendant envisageable la transfusion d'urgence. De 1902 à 1907, le scientifique allemand Karl Landsteiner et son équipe définissent les 4 groupes sanguins A, B, O et AB. Ils découvrent qu'une transfusion ne peut se faire qu'entre personnes de groupes sanguins compatibles. En parallèle, Alexis Carrel, médecin français, apprend à la couture et s'en sert pour développer différentes techniques de suture vasculaire et tissulaire. De 1902 à 1908, Carrel réalise plusieurs greffes sur des animaux, dont la première autotransplantation rénale, parfaitement fonctionnelle sur une chienne. Il met en évidence l'importance d'une bonne vascularisation du greffon pour la réussite d'une greffe, ainsi que l'importance du froid pour conserver les organes. Pendant 2 décennies, différentes greffes sont tentées, toujours sur des animaux. Les transplantations sont également réalisées chez l'humain à partir d'organes animaux, mais sans succès. Puis, en 1933, Yuyu Voronoi, chirurgien russe, réalise la première transplantation rénale entre humains à partir d'un donneur décédé. La receveuse mourra 4 jours plus tard, mais Voronoi pose au passage une nouvelle base théorique, le rejet est d'origine immunologique. À partir de là, les avancées vont s'accélérer. Attention, restez concentrés. Nos connaissances sur le sujet immunologique vont progresser notamment avec Peter Medawar, un zoologue anglais qui étudie les phénomènes de rejet en greffant des morceaux d'épiderme sur des animaux. De 1952 à 1958, et en parallèle des travaux de Medawar, Jean Dosset et Jean Bernard, chercheurs français, mettent en évidence le système HLA, ou antigène de leucocytes humains, que l'on peut définir comme une sorte de carte d'identité ou de signature génétique spécifique à chaque individu. Il démontre le rôle de ce fameux système HLA dans les phénomènes de rejet. La médecine identifie alors les 2 solutions possibles pour réussir une greffe. Soit affaiblir le système immunitaire pour permettre une coexistence, ou trouver des donneurs dont l'identité HLA est proche de celle du receveur. C'est ainsi qu'en 1959, on irradie la moelle osseuse avant les greffes, inhibant pour quelques semaines à quelques mois la réponse immunitaire à l'origine du rejet du greffon, avec de lourds effets secondaires cependant. Les premiers médicaments inhibiteurs du système immunitaire, ou immunosuppresseurs, voient le jour dans les années 60. Empêchant les rejets,
Leur production artificielle en 1980 ouvre enfin la voie au développement des greffes. Toutes ces découvertes permettent la réalisation de plus en plus de greffes à partir des années 1947. Les organes sont prélevés sur des donneurs décédés, puis vivants, d'abord membres d'une même famille, puis sur des vrais jumeaux, suivis des faux jumeaux, et enfin hors gémellité. À partir des années 60, on assiste à la création de lois de bioéthique et d'établissements spécifiques permettant l'encadrement des greffes, des transfusions et des dons d'organes. La greffe connaît un essor en France durant les années 90 et 2000, grâce à l'État qui prend conscience de son importance et encourage le don d'organes. Aujourd'hui, la science n'a pas fini de franchir tous les obstacles sur le chemin de la greffe. Le rejet aigu dans les 2 mois qui suivent les greffes concerne 10 à 25% des personnes receveuses. La durée moyenne de vie d'un rein greffé est de 10 à 15 ans. Les receveurs doivent prendre à vie un traitement lourd de conséquences et d'effets secondaires. En 2010, seuls 10% des besoins de greffe mondiaux sont couverts. Face aux problématiques modernes, les organoïdes pourraient apporter une progression de plus dans l'histoire de la greffe.